Salut à tous et à toutes, bienvenue sur le Fringe Channel, c'est Cédric. Aujourd'hui une vidéo un peu différente pour ma playlist accessoires et objets de collection. Je ne suis pas un gars de bijoux, sauf pour les montres. J'adore les montres, j'ai toujours aimé porter une montre. Depuis que je suis enfant, j'en porte une. Donc une compagnie qui m'intéressait depuis un petit moment, qui est la compagnie Movement, qui est une compagnie qui a été crowdfundée sur Indiegogo, donc qui a été financée par les internautes. C'est une compagnie qui voulait faire des montres minimalistes mais de haute qualité à un prix raisonnable. Donc la majorité du marketing a été fait grâce aux réseaux sociaux et les prix sont beaucoup plus raisonnables que bien d'autres compagnies pour une montre dans le même style. Alors j'y suis allé avec la série 40 qui est leur nouvelle série. Comme vous pouvez voir, j'ai un petit poignet. Leur montre originale avait un cadran de 45 mm et les nouvelles dans la série 40 ont un cadran de 40 mm. Donc quand j'ai vu cette nouveauté, j'ai décidé de m'en procurer une et j'ai pris la Blue Brown Leather, donc la bleue avec cuir brun. Alors sans plus tarder, jetons un petit coup d'œil. Alors quand on la reçoit, ça arrive dans cette belle petite boîte ici. Premièrement, je dois dire également, ça me disait que le temps de shipping prendrait entre 2 et 3 semaines avant d'arriver à mon domicile et ça l'a pris une semaine tout juste. Donc j'ai été très impressionné par la rapidité de livraison. Donc, premier carton, on l'enlève. Alors voici la boîte et le carton avec le logo de la compagnie Movement en rouge brillant. Je sais que c'est un nouveau style de boîte parce qu'avec leur montre précédente, ça venait dans un petit étui avec une fermeture éclair. Donc, quand on l'ouvre, alors voici ce qu'on a. On a du styromousse. Il y a toujours également le petit sachet de gel. Retirons ça ici. Et la voici. La merveille. Alors, on va commencer par la retirer. Donc, avant de regarder la montre, juste rapidement, voici de quoi ça a l'air. On a le logo qui est imprimé dans le styromousse avec la forme exacte de la montre et une petite bordure rouge. Donc, voici ce qu'il en était pour la boîte. Alors, voici la montre. J'adore le bleu. Première fois que j'ai une montre dans ce style-là. Je préfère les montres analogiques aux montres digitales. Donc c'est sûr qu'à la base, ce sont des produits qui m'intéressent. Alors le fond du cadran est bleu. Un bleu royal qui scintille avec la lumière. J'adore ça. On a le logo Movement dans le fond en blanc. Le contour du cadran ainsi que les index et les aiguilles sont argentés, même je dirais miroir, alors que le côté ici est brossé, donc on se voit pas dedans, c'est plus un argent brossé qui donne un effet différent. Dans le fond, même chose qu'à l'arrière si vous voulez. Alors, Movement, la résistance est de 3 atmosphères normales, donc ce qui veut dire environ 30 mètres. Alors, on sait que le cadran est résistant à l'eau, mais c'est pas conseillé de nager avec parce que c'est pas une résistance très élevée. Puis parfois, juste en nageant, vous pouvez dépasser cette pression, donc de 3 atmosphères normales. Alors, c'est simplement pour dire qu'elle peut aller dans l'eau, mais ce n'est pas suggéré. De toute façon, pour celle-ci, le bracelet est en cuir. Justement, parlant du bracelet, parce que c'est sûr que vous pouvez le remplacer par un bracelet de cuir de couleurs différentes ou en métal. Et j'adore le mécanisme de Movement. Alors, voyez, ici, on a une petite bille. Alors, il suffit de la pousser d'un côté, comme ceci. Et voilà, ça se détache comme ça, très simple. Donc, si vous voulez vous commander un autre bracelet, parce qu'ils en vendent sur leur site web, très simple de changer. Alors, pour la remettre, c'est très simple. On insère le premier côté, comme ceci, puis la même bille qu'on a utilisée pour retirer le bracelet, on la pousse vers le côté déjà entré, et on vient verrouiller le côté extérieur.
Donc même chose de l'autre côté. Ce mécanisme-là peut amener une certaine question. Est-ce qu'on le sent sur le poignet quand on la porte? Jusqu'à date, je l'ai porté une journée complète. Je n'ai rien senti, aucun inconfort. Ces deux petites baies-là ne paraissent pas. Donc c'est sûr, comme j'ai dit au début de la vidéo, Movement essaie de faire des montres minimalistes. Donc il n'y a pas de cadran, il n'y a pas de chronomètre, la date n'y est pas. C'est un style qu'ils veulent essayer de procurer aux gens qui s'habillent à la fois propre ou plus décontracté dans la vie de tous les jours. Je pense que ça fonctionne très bien. Donc on a ici l'ajustement pour l'heure et c'est le seul ajustement possible. Comme je disais, j'ai un petit poignet, alors voici de quoi ça a l'air sur mon poignet. Alors moi je me rends jusqu'à l'avant-dernier trou, ce qui est déjà bon, je n'ai pas à faire de trou, chose qui est toujours étonnant vu ma grosseur de poignet. Puis on entre la languette comme ceci. Et comme ceci. Alors voici le résultat. Grandeur, diamètre de cadran parfait. Style efficace. J'adore la couleur, le brun du cuir est juste excellent. Et je me répéterai jamais assez sur le bleu royal du fond du cadran. Donc globalement, c'est un achat dont je suis très satisfait. La montre n'est pas trop lourde. Selon les reviews que j'ai regardées jusqu'à présent, parce que c'est sûr je peux pas vous parler sur une utilisation à long terme, mais la qualité semble être un élément clé qui revient dans toutes les vidéos que j'ai regardées sur YouTube. Alors je pourrais vous en reparler éventuellement. Parlant justement de prix, comme je vous dis, c'est une compagnie qui essaie d'offrir des montres de qualité à bas prix. Ce qui peut faire mal, dépendamment de l'endroit où vous vous trouvez, c'est le taux de change. Mais cette montre-ci est offerte à 120$ américains. Les montres les moins chères dans leur gamme commencent à 95$ US. Donc pour des montres avec style, je trouve que c'est un prix assez raisonnable. Je recommande Movement à n'importe qui cherche une belle montre. Et pour comparer, je peux vous montrer les dernières montres que j'ai eues dans les dernières années. Donc, une Timex que j'ai eue à mon 15e anniversaire qui a arrêté de fonctionner. Un 12, de quel mois et de quelle année, je ne me rappelle plus. Mais la montre ne fonctionne malheureusement plus. Et de toute façon, dans les derniers mois, je commençais à avoir des problèmes avec le bracelet. Je devais changer la pin à toutes les semaines. Mais c'est une montre que j'ai bien aimée, ma première dans ce style. Ensuite, j'ai eu cette Casio que j'aime, mais comme j'expliquais, je suis plus du type montre analogique, donc les montres digitales, c'est un peu moins mon style, mais quand même un bel ajout dans la collection. Et puis celle que je portais très régulièrement jusqu'à récemment, cette Casio-ci. Donc c'est sûr, c'est un style différent. Je vais continuer de la porter à l'occasion, on peut changer de style, mais juste pour vous donner une idée de la différence de grosseur de cadran. Donc c'est sûr qu'éventuellement il faudrait que j'essaye une des 45 mm de Movement, juste pour voir si c'est trop gros pour moi. Mais je suis satisfait avec leur série 40 et peut-être qu'un jour je m'en commanderai une deuxième. Alors voilà, c'était la review de la Movement Blue Brown Leather, bleu et cuir brun de la série 40. J'espère que ça vous a plu. Si ça vous a donné envie de vous en procurer une, je vais mettre le lien pour leur site web dans la boîte de description ci-dessous. Si vous avez aimé ma review, je vous invite fortement à appuyer sur le petit pouce levé, à commenter ce que vous pensez de la montre et si ce n'est pas déjà fait, à vous abonner à ma chaîne afin de ne manquer aucune review des jouets les plus chouettes et à l'occasion d'objets de collection. Vous pouvez également me trouver sur Facebook, Twitter et Instagram aux liens qui sont accessibles dans la boîte ci-dessous. Et je vous dis à la prochaine fois!